Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai une super idée pour les bootcamps Never Give Up. Vous êtes plusieurs à m'écrire à chaque semaine que c'est dommage, j'habite trop loin, je peux pas y aller et tout ça. Alors, j'ai eu comme idée de vous présenter à chaque semaine des bootcamps qui peuvent être accessibles facilement de la maison. Alors, avant de commencer, par exemple, ce que je peux vous suggérer, ceux qui ont des téléphones intelligents, c'est de downloader l'application Seconds Pro. Ça, c'est pour faire des timers qu'on peut préprogrammer à l'avance. Ça va vous aider pour les différents trainings que je vais vous faire. Puis à chaque fois, je vais préciser c'est lequel timer que vous avez besoin. Bon, pour le bootcamp d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement. Je dirais que ça prendrait une paire de poids libres de 5 livres, un poids de 10 livres, puis un sandbag de 25 livres. Probablement que la plupart de vous autres n'ont pas ça à la maison. Alors, ce que je suggère, c'est quand on n'a pas les équipements nécessaires pour les poids libres, pour faire des 5 livres, je vous suggère d'acheter 2 bouteilles d'eau de 1 litre. Vous videz l'eau, bien sûr. Puis, vous pouvez la remplir soit avec du riz ou des roches. Vous allez avoir une certaine pesanteur dans chaque bouteille. Puis, pour le 10 livres, vous prenez une bouteille de 1,5 litres que vous videz aussi, puis que vous pouvez remplir encore une fois avec soit du riz, puis ou bien non des roches. Moi, ce que j'ai fait pour le sandbag, j'en avais pas moi non plus. Alors, j'ai acheté un sac de sable qu'on trouve là, pour la glace, que j'ai mis du tape autour pour pas que le sac déchire. Je me suis fait aussi des poignées. C'est des sacs de 10 kg, ce qui fait 22 livres, fait qu'on s'approche du 25 livres. Alors, pour aujourd'hui, c'est 10 exercices en fait qu'on va travailler en circuit. Chaque exercice a une durée de 1 minute. Puis vous avez 15 secondes entre chaque pour, c'est pas 15 secondes de repos, c'est 15 secondes pour se préparer tout de suite pour l'autre exercice. Une fois que vous avez fini vos 10 exercices, là vous prenez 1 minute de repos et ensuite vous recommencez le circuit. Puis ce que je suggère, c'est de faire le circuit 4 fois. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous montrer chacun des exercices pour vous aider à bien faire le mouvement. Le premier exercice, c'est ce qu'on appelle un... Non, ça c'est ma fille, désolée. C'est ce qu'on appelle un pulse squat. Vous mettez vos jambes... Là, s'il te plaît. Vous mettez vos jambes de la largeur de vos hanches avec vos pieds légèrement écartés en 45 degrés. Puis vous descendez en position de squat. Puis quand vous êtes en bas, vous faites 3 pulsations et vous remontez. Comme ça. Toujours important de garder le haut du corps droit. Si ça peut vous aider, regardez en haut. Parce que si vous vous penchez, vous risquez de vous blesser les genoux. Fait qu'on fait 3 pulsations, on remonte. 3 pulsations, on remonte. Ça, c'est pour le premier exercice. Ensuite, l'autre, c'est des push-ups. Vous pouvez soit faire les push-ups réguliers, ou bien pour ceux qui ont de la difficulté, vous le faites sur les genoux. Et vous faites vos push-ups pendant 1 minute. Ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième, là, c'est on court dans les escaliers. Et on redescend. On fait ça pendant 1 minute. Ça, c'est le troisième exercice. Le quatrième exercice, c'est la planche. On fait une belle planche comme ça ici. On essaie de garder le dos droit pendant 1 minute. Le cinquième exercice, c'est ce qu'on appelle le walking lunge. Encore une fois, c'est important de garder le haut du corps droit. On descend comme ça. On fait une genuflexion, tout en gardant toujours le dos droit. Ça, c'est le walking lunge. Il y a ensuite le Russian twist. C'est là que ça vous prend votre poids de 10 livres. Vous fléchissez légèrement les genoux et vous twistez comme ça. Encore là, si vous n'avez pas le 10 livres, vous prenez votre 1,5 litres que vous avez rempli avec des roches ou de l'eau.
Ça, c'était le 6e exercice. Le 7e, c'est ce que j'appelle le ski hop. Vous pouvez vous démarquer une ligne comme j'ai fait par terre, de la largeur d'un pied environ. Vous vous mettez d'un côté, puis vous sautez. Le plus rapidement que vous pouvez pendant 1 minute. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le butterfly. Là, vous prenez vos poids de 5 livres. Moi ici, je le fais avec des 10 livres, mais vous pouvez le faire avec des 5 livres. Vous vous appuyez sur le ballon et comme ça. Pour celles qui n'ont pas de ballon à la maison, vous pouvez le faire debout. Vous fléchissez légèrement les jambes. Puis, vous allez comme essayer de, je vais le faire de côté, de faire toucher vos omoplates en arrière. Ça, c'est le butterfly. Le 9e exercice, c'est là que ça prend le sandbag. C'est ce qu'on appelle le walking farmer. Oups. Vous prenez votre sandbag et vous marchez tout simplement le plus vite possible pendant 1 minute. C'est pas plus compliqué que ça pour cet exercice-là. Et le dernier, les crunchs, les abdos si vous préférez. Je vais vous le faire de côté pour que vous voyez qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'en haut. L'important, c'est que les épaules et le bas du dos lèvent. On n'a pas besoin d'aller plus que ça. Et vous faites ça pendant 1 minute. Alors, ceux qui vont avoir pris le Timer Second Pro, vous prenez ouais, je suis un peu essoufflée. Vous prenez le timer circuit, puis vous allez rentrer 10 exercices dedans. 1 minute pour l'exercice, 15 secondes de repos. Comme je vous ai dit, le repos, c'est pas un repos en tant que tel, c'est vraiment pour changer d'exercice. Et le temps de repos entre chaque set, c'est 1 minute. Alors, quand vous avez fini vos 10 exercices de 1 minute chaque, vous prenez 1 minute de repos. Ensuite, vous recommencez, vous faites ça 4 fois. Puis ça fait votre training pour la journée. Alors, j'espère que ça va vous aider dans votre programme. Puis, ceux qui vont essayer le bootcamp, venez me redonner votre feedback à savoir comment est-ce que vous avez trouvé ça. Ben, bonne journée!